Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Laisse Filer, je m'appelle Claire et on se retrouve pour parler de filage. Et coucou! Je fais un tout petit encart dans cette vidéo pour vous rappeler que la partie teinture de cette fibre que je vais filer dans les minutes à venir, j'en ai fait une vidéo à part. Donc c'est la première étape de cette mini-série soupçon d'automne. Donc pour voir mon expérience en teinture à moitié réussie, disons, une vraie expérience d'amatrice pour le coup. Mes essais en teinture, c'est dans la vidéo précédente que vous trouverez sur la chaîne. Je vous remets quand même les liens utiles dans cette vidéo-là. Donc tous les liens vers la teinture et la fibre, parce que ça peut être utile. Sur ce, je vous laisse retourner à la vidéo filage. Alors, je vais vous parler de filage au rouet, puisque je m'y suis remise et que c'est un sujet qui me plaît particulièrement. Je m'appelle pas Laisse Filer pour rien. J'ai trouvé ce nom à l'époque où j'ai découvert le filage. Donc de mémoire, c'était en 2016. Je vous raconte d'abord la petite histoire, après je vais vous montrer un projet, un gros projet plaisir que j'ai réalisé là cette fin d'année. Et donc qui va de la teinture de la fibre au filage et au résultat final. Je trouvais ça sympa de faire une première vidéo filage avec un projet complet. Donc j'essaye d'être concise, de vous raconter l'histoire de Laisse Filer et Claire au filage. Donc j'ai voulu offrir à ma maman une initiation au filage et en profiter en même temps. Donc on a fait ça dans ma région, dans un élevage d'alpagas qui proposait donc des initiations. Je vous conseille clairement d'apprendre le filage avec quelqu'un. D'abord parce que donc, pour filer au rouet, il faut un rouet qui est un investissement, surtout si vous l'achetez neuf. En même temps d'occasion, c'est pas toujours trouvable. Et en plus, ça n'a rien de compliqué, mais c'est un geste à prendre. Et quelqu'un qui s'y connaît, d'autant plus quelqu'un qui a l'habitude d'apprendre, parce que bon, la pédagogie c'est pas inné chez tout le monde. Il pourra corriger votre posture et votre geste et vous allez gagner un temps fou et surtout vous allez gagner en frustration parce que... Enfin non, vous allez perdre en frustration parce que ça peut être, ça peut être assez énervant au départ de ne pas y arriver. Bon, on est toutes les deux des personnes assez nerveuses, donc peut-être que c'est pour ça aussi. Mais je me souviens de ma maman, la première demi-heure qu'elle a testé, ben, elle en avait marre, hein. Elle dit, oh, j'y arrive pas. Voilà, donc les débuts peuvent être un peu difficiles parce qu'on est en train d'apprendre quelque chose et en fait après ça court tout seul. Donc c'est pas toujours évident hein, de trouver des stages. Je vous conseille quand même s'il faut faire un petit peu de route, parce qu'en fait il vous suffit d'une fois. Nous, on a dû filer, je vous l'ai dit, une demi-heure, parce qu'en fait, elles nous ont d'abord montré la fibre, parlé de la fibre, de la technique du filage, de comment ça se goupille, comment ça fonctionne. Et après, on a pratiqué. Et puis, je vous dis, au départ, quand on apprend quelque chose comme ça, on ne peut pas y passer l'après-midi parce qu'on va s'énerver dessus. Et c'est pas productif, c'est pas constructif surtout. Et du coup, il faut après se poser là-dessus, puis réessayer. Et ça permet aussi de voir si on a une affinité avec la technique ou pas. Donc, on a fait ce stage, ça m'a beaucoup plu, j'étais convaincue que ça me plairait, mais ça m'a beaucoup plu. Et je suis un peu obsessionnelle, donc il fallait que je trouve un rouet à moi. Du coup, j'ai réussi à trouver d'occasion un rouet, il me semble sur le Bon Coin de mémoire, à 70 € et à côté de l'endroit où je travaillais à l'époque, dans le petit village d'Autoire, chez une tisserande, qui vendait ce petit rouet adorable, tout en bois, même avec des vis en bois. Donc j'ai commencé avec lui, et ce rouet aujourd'hui, il est en Norvège, il est parti avec ma cousine, qui se met au filage, et qui était pour l'instant au fuseau, puis on s'est dit que comme on en avait d'autres, ce serait cool de lui offrir pour qu'elle en profite, et elle en profite. Donc c'est génial. Donc, on en a d'autres, puisque après, nous avons fait l'acquisition de 2 rouets en même temps, toujours sur le Bon Coin, pour pas très cher, c'était une centaine d'euros. Donc 2 rouets, le louet S10 que j'utilise actuellement, et un autre, plus ancien, qu'on n'a pas tant utilisé. C'est ma maman qui l'a gardé celui-là, et elle n'aime pas trop.
Mais elle a quand même pas mal filé dessus, mais maintenant qu'elle essaye autre chose, elle me dit qu'effectivement, bon, c'est pas son favori. Donc on a eu du bol quand même parce qu'on arrivait à filer avec et que c'était quand même des rouets qui fonctionnent. Faites très attention. Si vous voulez vous aussi acheter à moindre frais d'occasion. On s'est vachement renseigné à l'époque. On était incollables sur l'anatomie du rouet, ce qu'il fallait pas, vérifier ce qui fonctionnait. Alors absolument faire attention parce que des rouets, il y en a des tonnes sur le bon coin. C'est des pieds de lampe, d'accord? C'est des trucs anciens, d'accord? C'est joli, machin, mais c'est pour faire déco. Ils vous disent non mais ça tourne. Ouais, ouais, non mais ça tourne, mais il y a un confort, vous voyez, je veux dire, moi mes aiguilles droites en plastique, je les ai, je tricote, ça tricote, hein, mais moi j'y arrive plus quoi. Il y a plus aucun confort, il n'y a plus aucun plaisir. Donc je pense qu'en plus il y en a sur lesquels il serait peut-être possible de filer parce que c'est très rudimentaire un rouet. Il faut en fait quelques éléments. Il faut la pédale qui soit bien calée avec la courroie qui tourne et puis qui entraîne soit la bobine soit l'épinglier. Bon, et que le trou soit pas bouché quoi. Bon, ça fait pas un confort de filage forcément parce que ça fonctionne. Donc quand même faire très attention et vraiment beaucoup se renseigner. Bon, de toute façon, quand vous achetez l'occasion, hein, je vous conseille de vous renseigner et d'être assez pro dans ce que vous achetez. Il se trouve que nous, on a eu quand même assez de bol de ce côté-là. Une fois, on s'est fait arnaquer pour autre chose. Je vous en parle après. Donc, le dernier rouet qu'on a acquis m'a été offert par quelqu'un qui m'a rencontré dans un marché où je filais et qui m'a rappelé des années après ou même envoyé un mail, c'était encore une anglophone, une anglaise, c'était une dame anglaise, qui m'a dit qu'elle me donnait un magnifique Ashford. Je vais vous marquer, là je l'ai pas de tête le modèle, que ma maman a tout de suite gardé parce qu'à l'époque, moi j'avais fait une pause complète sur le filage et elle l'adore. Du coup, je l'ai quasiment pas testé. Mais il va falloir me le rendre, maman, tu sais. Je veux quand même l'essayer. Donc on va refaire un petit échange. J'en profite pour passer mes messages personnels, excusez-moi. Du coup, j'ai quand même eu une chance juste inouïe dans ma région. Donc cette fois-ci, c'était à Creil. Un très beau village aussi, si vous visitez la région. Voilà, un cadeau comme ça. Je suis chanceuse hein, quand même. Du coup, voilà, on a ce qu'il faut en rouet. Et pour un premier achat, je suis peut-être pas la meilleure personne pour vous conseiller. Moi, je partirais sur un premier prix si je dois m'en acheter un neuf avec 2 pédales, puisque c'est la chose qui nous manque aujourd'hui. Ils ont tous une seule pédale. Et je me souviens du confort que c'était d'en avoir 2. C'était quand même vraiment chouette. Ceci étant, voilà, en fait, on a fait ce qu'on trouvait de disponible d'occasion. Il faut être patient. Et, du coup, bon, on n'a pas choisi. Voilà. Je pense qu'il faut tabler sur une grande marque et qu'après, dans les gammes, aujourd'hui, vous trouvez beaucoup d'avis sur Internet. Et surtout, il y a des personnes beaucoup plus expertes que moi, puisque moi, je suis vraiment, vraiment... C'est pour ça que je fais cette intro, hein, pour vous expliquer que je ne suis pas professionnelle du filage. Je suis une amatrice passionnée et ça s'arrête là. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions parce que je peux par exemple vous renvoyer vers d'autres personnes, mais je ne suis pas professionnelle et je ne vais pas vous dire achetez ce rouet par exemple. Non. Donc ensuite, pour faire cette petite intro au filage, je veux absolument parler de la fibre. Donc pour filer, il vous faut une fibre qui soit cardée ou peignée. Alors, le cardage, c'est un système d'alignement des fibres les unes avec les autres, parallèles aux autres, pour réussir à créer des rubans ou des rouleaux qui fassent que la fibre soit bien peignée dans le même sens et filable, comme ça. Du coup, dans un premier temps, on ne s'équipe pas d'une cardeuse, on ne part pas de la fibre brute du mouton ou de l'alpaga ou autre, on en achète tout simplement. Donc moi j'ai acheté la fibre là de cette vidéo sur le site DHG Shop qui de mémoire est italien. Alors moi j'ai toujours eu des belles fibres chez eux, j'ai toujours acheté de la laine
non teinte, de la fibre non teinte. Alors ils vendent d'autres choses, ils vendent des fils tout filés, voilà, c'est un vaste lieu de perdition ce site. Mais j'avais acheté en assez grande quantité. Et là, il s'agit de l'alpaga que je file dans cette vidéo, que je teins et que je file. Du coup, il y a énormément de... On n'y pense pas avant de commencer à filer, mais il y a beaucoup de fibres accessibles, y compris chez nos chères teinturières indépendantes qui font des teintures absolument merveilleuses. Du coup, ce sera l'occasion aussi un jour de vous faire un petit listing de ce que moi je connais. N'hésitez pas, par exemple, si vous avez des favoris, à me donner les liens. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Après, je vais avoir envie de tout. Bon. Du coup, par exemple, je vous parlais d'arnaque, enfin, ou du moins de pas bonnes affaires d'occasion. On a acheté une cardeuse une fois, une centaine d'euros aussi, et elle est voilée en fait. C'est un enfer à utiliser, elle marche à moitié. Donc ça, d'occasion, c'est quelque chose qui coûte cher, qu'on avait acheté parce que nous, on est dans une région à moutons, et que du coup, on s'était mis en tête de partir de la toison brute, sale, à laver, puis carder, puis filer. Et en fait, nos moutons, ce sont des cosnards, vous savez, c'est des moutons à oreilles noires. Et en fait, ce sont des moutons à viande. Et du coup, la laine, c'est excellent par exemple pour le rembourrage. On peut très bien la feutrer aussi. Pour le filage, bon, c'est pas la plus agréable à filer franchement. Et en plus, ça vous donne un truc hyper rustique. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Mais si vous voulez plusieurs renseignements sur cette fibre-là et même en acquérir, je ne sais pas si vous en vendez sur internet, allez voir l'association La Cossenarde, qui est une association locale qui fait un super beau travail de valorisation de cette laine. Voilà, donc ensuite vous avez votre fibre, vous la filez. Vous filez d'abord un brin qui s'appelle fil célibataire, c'est le principe de la single, traduction anglaise. Donc un brin c'est un ply en anglais, du coup on va faire les traductions. Et après ce fil, vous pouvez le retordre pour faire plusieurs brins, un fil à plusieurs brins. Du coup, soit vous retordez simplement deux brins ensemble, soit... Non, en fait, je vous parle là des techniques que moi j'utilise. Donc il y a le two-ply, de juste retordre deux brins ensemble, ou alors j'utilise des fois aussi le retord Navarro, qui est avec une seule bobine, un fil célibataire. Vous pouvez retordre avec un certain geste et ça vous fait un trois brins. Voilà. Et je ne vous parlerai pas plus avant de toutes les autres possibilités, puisqu'en fait, moi j'aime bien les fils simples. Du coup, j'ai pas testé plus. J'ai testé une fois un truc super fantasy et je ne sais absolument pas quoi en faire. Donc, bon, comme je file pour tricoter ensuite, c'est vrai que j'ai tendance à faire des choses assez simples. Du coup, je vais vous montrer dans cette vidéo comment je démarre. Surtout, je fais un focus donc sur les deux bobines que je vais faire, puisqu'après je veux les retordre ensemble. Du coup, ça fera deux passages où je vous montre précisément comment je fais. Et ensuite, forcément, le retord, donc il sera un retord assez simple à deux brins. Ceci dit, si vous voulez, si vous commencez le filage ou si vous voulez vous y mettre, je pense que ça peut être intéressant de vous montrer ça. Et ensuite, pour parler de matériel et pour parler du fil en lui-même, l'intérêt quand on a un fil qu'on veut tricoter, c'est de savoir un peu de quel bois il se chauffe, donc son épaisseur, son poids et son métrage, c'est ce qui nous intéresse quand on tricote. Du coup, pour ça, il y a du matériel encore qui existe. Il y a les WPI, qui sont des espèces de petites, un petit outil de mesure sur lequel on enroule le fil. Et sur une distance, alors de mémoire c'est 1 cm ou 2 cm et demi. Mais de mémoire, je n'utilise pas cet outil, j'avoue. Moi je fais à la one again un peu. Je fais des échantillons, puis après je me dis, allez, pourvu que j'ai assez de laine. Mais bon, c'est pas un conseil que je donne. Je vous parle du reste quand même. Donc vous allez entourer, et en fonction du nombre de brins qu'il faut pour atteindre la bonne mesure, vous avez une idée de l'épaisseur de votre fil.
Donc il faudra plus de tours avec de la fingering qu'avec de la hareng par exemple. Vous voyez l'idée. Ça c'est tout à fait faisable avec un double décimètre ou un petit carton en bois que vous avez, où vous avez fait une encoche. Vous n'êtes pas forcément obligé de prime abord, quand vous débutez, de vous équiper de tout, d'acheter un beau WPI en bois. Après si vous filez énormément, ça sera peut-être utile. Et ensuite, donc bon, avoir un échevaudoir, un débobinoir, c'est quand même pratique pour faire des écheveaux. Après, le dos de la chaise, votre fille, votre mère ou votre mari, ça marche aussi. Voilà. Et dernière chose, le mandrin. Le mandrin, c'est une grande tige avec deux barres, d'ailleurs qui sont en quinconce, sur lesquelles on tend le fil une fois qu'il est filé. Et en fait, ça fait une distance particulière. Et en fonction du nombre de brins, on multiplie le nombre de brins par la distance et on sait quel est notre métrage. Et ben ça c'est pareil, moi je fais avec une planche, ça marche très bien. Je sais que ma planche fait 1 mètre, 50 cm, 1 mètre 20, je ne sais pas. Je compte le nombre de brins et je sais quelle distance j'ai. Du coup, quand vous avez une idée du métrage, que vous pesez votre fil, ben vous savez à peu près quelle épaisseur, de quelle épaisseur il s'agit. Et avec ça, ben vous savez à peu près dans quelles aiguilles vous allez pouvoir faire votre échantillon, etc. etc. Après, il ne s'agit plus de filage, mais de tricot. Voilà. J'ai essayé d'être concise. C'est pas ma spécialité. Ouais. Du coup, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut ou à vous abonner. Je pense pas toujours à le dire, mais c'est vrai que ça m'aide bien et ça me motive. Et puis surtout dites-moi si ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos sur le filage. Je pense que je le ferai parce que je suis bien lancée là. Et puis du coup je vais aussi me réintéresser un peu à la technique, rentrer un peu plus avant et vous faire des vidéos un peu plus pointues et vous montrer un petit peu ce qui existe. Je vous souhaite de passer un bon moment. C'est parti pour le filage. Alors, parlons donc du rouet. Je vous fais une petite présentation de mon rouet. Alors, voilà l'épinglier. Donc, vous voyez, il est tenu ici par une lanière en cuir que j'ai changé là récemment. Donc, en fait, c'est juste vissé sur le côté et de ce côté-là, il y a un petit écrou. Alors, je le desserre. J'enlève l'épinglier et je glisse ma bobine à l'intérieur. Voilà, donc je la glisse comme ça parce que ici il y a une petite boucle et un bout de laine que je change assez régulièrement en fait, qui va me permettre de commencer à filer. Donc en tournant, je vais m'accrocher à ce bout de laine pour commencer à filer ensuite mon fil. Donc vous voyez qu'en tournant, tout simplement, le fil s'enroule et c'est le principe de filer, hein, du coup, ce que je vais filer va s'enrouler sur cette bobine. Cette bobine, c'est pas moi qui l'a fait tourner avec ma roue, bien sûr, avec ma main. On met la courroie qui est roulée, qui est reliée à la pédale par cette grande roue que je vais vous montrer dans un autre plan. Donc, restons sur l'épinglier. Vous voyez que ce rouet, il tourne sur la bobine. Et l'entraînement donc se fait sur la bobine, ce qui est propre à ce rouet et à certains autres. Et il y a aussi des rouets qui sont... Le système fait que c'est l'épinglier qui fait l'entraînement. Voilà, donc moi, on est sur la bobine. Et alors, c'est tout ce que je vous dirai parce que les spécificités... Ben là, pour l'instant, je ne me suis pas vraiment posé la question, hein, si vous voulez. Donc, ce que je fais, c'est que je mets bien sûr la courroie et puis je refixe hop, mon petit morceau qui sert en fait de frein. Et voilà, pour ce qui est de la bobine, oh, je l'avais bien desserré. Pour ce qui est de la bobine, on est bon. Alors, voici donc la petite lanière en cuir que je vous montre un peu mieux. Donc, vous voyez que c'est en fait très simple, c'est
deux crochets avec une vis. Et donc on resserre plus ou moins. Vous voyez que là en fait il tient l'épinglier. C'est ici que le fil va rentrer. Et si je dévisse comme je l'ai fait pour enlever le tout, hop, là ben, on n'est plus, il freine plus hein, forcément puisqu'il est complètement détendu. Et plus je vais serrer, plus ça va maintenir et plus le fil va tirer en fait quand moi je vais commencer à filer. Voilà. Donc ça, moi j'appelle ça le frein par exemple, je n'ai aucune idée du vrai nom. Bravo Claire. Donc, ce que je fais là, moi, c'est que j'ai mon fil qui est en fait un fil de laine déjà filé. Et je vais le passer ici. Alors, j'ai ce modèle de rouet, il est fait pour filer gros. Donc, il me semble que quand justement l'entraînement est sur la bobine, c'est fait pour filer un peu plus gros, justement. Et alors on le voit aussi à ça là, parce que moi je peux le rentrer, vous avez vu comme ça, alors qu'il y a la plupart des rouets, des autres rouets que j'ai pu rencontrer dans ma vie, on prend un crochet en métal et on va le chercher, parce qu'on ne peut absolument pas le passer comme ça. Parce que le trou est beaucoup plus étroit en fait. Voilà, donc là en fait on est prêt. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Je vais juste préciser que là sur l'épinglier on a plusieurs crochets. On pourrait croire qu'ils sont en face, en fait ils ne le sont pas. En fait celui-ci est le plus collé au fond de la bobine. Ensuite c'est celui-ci, là. Après celui-ci, et ainsi de suite. Et en fait ça va nous aider. En fait ça dirige juste l'endroit où le fil va venir s'enrouler sur la bobine. Donc si je file et que le fil passe dans ce crochet, hop, mon fil, vous voyez, il s'enroule là. Alors que si je suis en train de filer et que je le mets ici, par exemple, je file et mon fil il s'enroule devant le crochet. Voilà. Donc en alternant ici, on remplit la bobine progressivement et ainsi de suite, on fait des allers-retours. Voilà, voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour commencer en ce qui concerne ma machine. Et donc de ce côté, donc on voit qu'il n'est pas tout neuf. Hein. De ce côté, on a en fait, ça tient les bobines. Et alors comme Alma me le fait tourner, je ne peux pas enlever les bobines parce que elles sont toutes enroulées. Donc ça c'est les fils justement dont je vous parlais. Donc bref, ça s'enlève. Hop. Et quand elles sont pleines, ça sert aussi à les retordre, évidemment. Donc avec un rouet, il vous faut au moins toujours, moi je dis, il ne faut pas moins de 3 bobines, hein. Sachant que celui-là n'a qu'une pédale. Voilà, je ne vais pas passer 2 heures sur la pédale parce que... mais il peut en avoir 2. Voilà. C'est un rouet très simple avec juste une courroie, en fait, là, que j'ai déjà changé une fois. Là, qui tient... la barre qui tient la roue. Ça c'est très simple et donc je disais 3 bobines parce que vous allez en remplir une puis une autre et pour retordre les 2 fils ensemble, et bien, il vous en faut une 3e. Voilà, tout simplement. Et maintenant parlons fibre. Donc la fibre, je la découpe en fin bandeau comme ça. Parce qu'en fait, si vous prenez quelque chose de trop épais, je pense qu'on peut même faire encore plus fin et le diviser en 2, ça. Au tout début, c'est quand même pratique parce que vous n'avez pas trop de questions à vous poser. Et en fait, même après, ça reste un certain confort. Hein. Donc, votre fibre, elle est déjà en bandeau, comme ça. Donc, le principe déjà du filage, c'est que je vais emmagasiner de la tension, de la torsion en fait, là, parce que je serre ici. Et là, alors,
je vais pas le laisser partir, pour que vous voyez, voilà. Vous voyez, ça c'est tordu, donc ça se ratatine sur, le fil se ratatine sur lui-même parce qu'il est tout tordu sur lui-même. L'idée, c'est pas d'avoir un fil comme ça, évidemment, hein, c'est de répartir uniformément cette torsion sur la fibre pour en faire du fil, puisque c'est ça en fait, le fil c'est de la fibre qui est tordue, retordue. Donc, je lâche tout, je laisse se détendre mon fil, et je vais vous montrer comment on fait. Donc le principe, c'est de tenir puis de lâcher. Donc je tiens ici. Alors moi je fais avec la main gauche, après on fait bien comme on veut. Je tiens ici. Donc ma torsion reste bloquée de l'autre côté de mon doigt. Puis je vais faire glisser mon doigt et la torsion va se répartir sur la fibre qui est là, sur laquelle je fais glisser la torsion. Ensuite, je laisse partir, puisqu'en fait c'est tordu parce que moi je retiens le fil et donc il ne peut pas partir sur la bobine. Donc je laisse partir quand il est retordu comme je le souhaite, je rebloque et je relaisse s'étendre la torsion sur la fibre. Donc, comme ça. Donc, je fais toujours avec la main gauche. Hein, je ne fais pas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non. Donc, je vous montre le départ. Le principe du départ, forcément, c'est d'accrocher la fibre. Donc, je la frotte un peu. Je lance. Et là, je fais venir le plus de torsion possible. Et on est parti. Donc, moi, j'ai mis trop de fil, ça ne sert à rien. Je ne vais pas gaspiller de la fibre. Hop. Et on est parti. Alors, ce que je fais, c'est que avec la main droite, on ne fait pas rien. On tient la fibre et on l'étire. Voilà, donc la main droite étire la fibre, la main gauche répartit la tension, le pied pédale. Alors évidemment, hein, c'est un coup de main à prendre. Il ne suffit pas d'avoir compris comment ça marche. Donc là, je fais une jonction. Simplement, j'introduis la fibre. Hop. Et donc là, on choisit aussi les torsions qu'on met. Moi, je ne tords jamais beaucoup la fibre. Je pédale doucement. Et je répartis très vite ma torsion. Vous voyez que ma main glisse assez rapidement. Il faut savoir aussi que mon rouet, il tire vachement. Donc le frein, je le mets jamais à freiner fort. Parce que là, mine de rien, la tension qu'il y a dans mon pouce, là, c'est déjà pas mal. Là, je vais desserrer un peu. Dès que je pédale, on peut même pas dire vite, hein, mais... Et alors du coup, ceci dit, ça me permet de... C'est compliqué de parler en même temps, dites donc. Ça me permet au moins de... Bah, tu files un peu plus gros, ce qui moi m'arrange en fait, parce que je préfère tricoter au moins de la DK. Et donc là, je vais vous montrer. Passer de... Toujours je tiens, toujours je pince. Et je viens ici. Alors on a le zigouigoui du départ qui n'est pas jojo. La seule chose que j'ai pas dite et qui est très importante quand même, c'est que on file toujours, on tord toujours dans le même sens et on retord dans le sens inverse. Donc on fait des fils célibataires, les singles, là ce que je suis en train de faire. Moi je fais toujours tourner la roue vers la droite. Alors après il y a des façons d'appeler ça, hein. On ne va pas rentrer dans les détails. Et pour retordre, que je les retorde ensemble ou bref, ou avec un seul fil, quel que soit le retord, il faut je lance la roue dans l'autre sens. Voilà, c'est important. Voilà, bon ben je vais avoir fini mon tout petit bout que je m'étais préparé de la pédale. Voilà, bon mon tout petit bout. Sur ça n'en fait pas partie, hein. C'était mon fil de départ. Et donc voilà les couleurs que j'obtiens.
Et ça va être assez joli, je pense. Quand je veux m'arrêter, je ne lâche pas. Parce que, alors, le principe, c'est de jamais lâcher ça. Parce que on va détendre ici. Et si on détend, ça fragilise la fibre qui n'est plus retordue et qui devient très friable. Et en plus, on va mettre de la torsion n'importe comment de ce côté. Donc le principe, alors moi, il y a sûrement d'autres méthodes. Hein. Moi, je reste bien pincée, toujours mon doigt. Et je vais venir l'entortiller là sur le dessus de ma vis. Plusieurs fois. Comme ça, la torsion reste intacte. Voilà. Et voilà. Et donc, une fois que je veux faire ma pause, parce que moi, il faut que je fasse plein de pauses avec Alma, je mets ma fibre dessus et hop, on est bon. Voilà, donc d'où l'intérêt de ne pas avoir une tonne de fibres en même temps. Ma routine filage, du coup, consiste à avoir le rouet toujours pas loin de moi dans la maison. Donc ici, je me suis mise à côté du canapé, mais la plupart du temps, je le fais en cuisine. Quand je suis à table avec donc Alma qui est toujours pas loin, j'en profite pendant qu'elle goûte ou souvent effectivement aux heures de repas. C'est un endroit où j'arrive à me poser et à l'avoir à l'œil. Donc là, vous me voyez dans la cuisine, c'est pas très filmable. Mais j'ai quand même filé une grosse partie de cette fibre en cuisine. Et puis sinon, je me suis fait quelques soirées filage devant une petite série. C'est très agréable aussi. Ça m'a permis comme ça d'avoir des plages, des fois juste de 10 minutes pour avancer un petit peu. Et des fois le soir un petit peu plus longue. Pour pouvoir filer tout le long du mois, un petit peu tous les jours. Plus ou moins en fonction de ce que j'avais à faire d'autre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé ma fibre en deux, donc 250 grammes deux fois. Et j'ai choisi donc de filer une bobine de 250 grammes, qui donc là est terminée, c'est la première. Donc j'enfile la bobine vide. Il me reste, donc vous le voyez derrière sur le plateau, je me suis fait mon petit plateau bonheur avec mes fibres. Mes petites balles de fibres préparées, il reste 250 grammes à filer. Là, on est vraiment à mi-parcours du fil célibataire. Et je vous montre du coup, voilà, je refixe la bobine avec le frein, je remets la courroie sur la bobine en question. Et puis c'est reparti, on redémarre hein, du coup. Et je vais vous montrer ça aussi en image. Et du coup c'est reparti. Pour bien fixer la fibre au départ sur mon fil d'accroche. Et après on est reparti, je refais mes petits réglages. Donc vous me voyez resserrer la tension parce que je commence toujours avec une tension assez faible pour pas que ça tire trop sur les premiers mètres de fil. Sinon moi souvent ça casse. Je vous l'ai dit, il y a quand même une grosse tension sur ce rouet. Du coup bon voilà, au départ j'ai toujours des petits ratés, vous voyez que je relance un peu le tout à la main. Et puis après c'est parti. C'est vrai que les tout premiers mètres, là ça faisait longtemps que je m'y étais pas remise. Je me suis dit oulala, ma main, ma tension, tout ça. Et en fait c'est vrai que le secret au filage pour tenir sur la durée et prendre du plaisir, c'est d'arriver à se détendre, de trouver la posture et la position dans laquelle vous allez être détendu. Et ensuite ça va tout seul. Voilà, donc pour cette deuxième bobine, je suis peut-être allée un petit peu plus vite, hein, le mois de décembre avancé, et j'ai passé pas mal je crois que je me suis fait 3 soirées entières à ne faire que filer. Ça a été beaucoup de plaisir, du coup, bon, je suis désolée, les images de nuit, c'est peut-être moins agréable pour vous, mais ça a été une grosse partie de cette bobine-là. Je tiens à préciser aussi que filer devant la télé, c'était pas quelque chose que j'arrivais à faire au départ. J'ai mis un petit peu de temps, il a fallu que je m'acclimate et je n'arrivais absolument pas à lâcher du regard mon fil.
Alors même si je continue à beaucoup regarder, une des astuces qui m'a vraiment aidée, c'est justement, vous voyez, de préparer ma fibre en bandes assez fines qui sont déjà presque prêtes à être filées. Il y a vraiment plus qu'à étirer légèrement. Au départ, j'avais tendance à prendre en fait, une grosse quantité de fibres et du coup, il fallait vraiment que de la main droite, je prépare, bien davantage, ma fibre et je m'y suis mise, récemment à faire ça et ça change vraiment le confort de filage, je vous le conseille. Du coup, je vous montre là dans ces petites séquences le plaisir que c'est de filer, de la couleur. De voir, les couleurs se succéder, se mélanger, on ne se lasse pas et moi j'adore voir se remplir cette bobine. Donc je tenais vraiment à faire une petite séquence sur l'évolution de la couleur, dans le remplissage de la bobine. Et puis quand j'ai eu, fini mes 2 bobines, sans commentaire, j'ai tourné cette séquence. Et oui, cette petite danse de la joie, elle est là parce que, justement, c'est ma partie préférée qui arrive, le retors. Vraiment, c'est mon côté flemmard, qui adore particulièrement. Donc j'ai choisi un retors à 2 brins parce que vous voyez, comme ces couleurs sont quand même les variations sont assez, fortes, il y a énormément de couleurs, sur ces 2 bobines et en les retordant ensemble de cette façon, je vais réussir à harmoniser la couleur. Donc vous voyez que je mets moi sur ce que j'appelle mon chancre, les 2 bobines, ce qui fait qu'ensuite elles vont tranquillement tourner là-dessus et moi je vais pouvoir retordre sans me poser la question de comment se comportent mes bobines. Donc c'est reparti, de la même façon que je filais, mais alors de façon beaucoup plus simple parce que comme le fil est beaucoup plus solide maintenant qu'il est retordu, ça va absolument tout seul. Et comme je vous disais, c'est mon côté flemmard qui adore le retors. Donc là, je n'ai plus qu'à regarder se mélanger les couleurs, c'est la surprise. Et se remplir ma bobine, tout simplement. Donc j'ai lancé la roue vers la gauche, puisque j'ai filé dans le sens inverse, vers la droite. Donc vous allez voir aussi que ce retors, il permet d'harmoniser les couleurs. Et les différences qui étaient assez flagrantes sur les bobines vont devenir beaucoup plus douces et atténuées sur le fil final et j'aime particulièrement ce retors pour ça. On garde les variations et la diversité des couleurs, mais tout devient évident et très harmonieux. Donc je me régale vraiment à voir se finaliser et devenir aussi évident ce fil et ce coloris hein, que j'ai fait naître. Alors c'est un plaisir supplémentaire encore. J'ai vraiment rempli cette bobine au maximum. Vous voyez qu'elle est vraiment remplie à ras-bord. Et j'ai ajouté la deuxième partie du rouet en haut. Comme ça, vous voyez, c'est un bobinoir extrêmement pratique qui me permet de dévider ma bobine. Et il me permet aussi de calculer mon métrage puisque je vous ai dit, moi je n'ai pas de mandrin. Et malheureusement, j'avais dû faire trop de variations en filage au niveau de l'épaisseur sur les 2 fils, donc j'avais pas exactement le même métrage. Du coup, ce qui me restait de la seule bobine sur laquelle il restait du fil, j'en ai fait une pelote et j'en ai profité pour filmer la beauté de ce fil célibataire. Donc c'était pas le plus pratique, hein, j'avoue, mais pour pouvoir en fait il me restait que cette quantité là de laine, pour pouvoir avoir les 2 brins, j'en ai fait tout simplement une pelote et j'ai pris le brin du milieu et le brin extérieur et j'ai fini cette petite bobine, hein, comparée à la première, j'ai fini de la retordre. Et une fois que tout a été filé, retordu, j'ai donc tout mis sur mon bobinoir et j'ai fait 2 écheveaux pas du tout du même poids du coup. Il y en a un qui fait un peu moins de 100 grammes, donc l'autre fait plus de 400 grammes. Et vous voyez là, je vous montre un petit peu le nœud que je fais. Donc je fais 4 nœuds comme ça. C'est très important, surtout quand il y a beaucoup de fibres, parce que plus de 400 grammes, ça fait un très très gros écheveau, et ça va vous permettre de pouvoir la laver correctement, et en fait ça évite les nœuds tout simplement. C'est quand même une étape importante, je vous assure, parce que quand vous avez tout ça qui commence à s'emmêler, c'est un peu le cauchemar. Donc j'ai baigné tout ça dans une lessive de calan, qui ne se rince pas.
Et pour les beignets, j'ai continué à tenir, je sais pas, ça se voit pas trop, hein, mais je tiens mon écheveau et je ne mélange pas, surtout voilà, je presse un petit peu pour faire rentrer l'eau et toujours dans l'idée de ne pas faire de nœud. Voilà donc le résultat de mon fil. Je vous le montre sous 2 lumières différentes. C'est pas évident à filmer en fait. Donc vous voyez qu'il y a énormément de variations de couleurs, mais il y a une grande unité en même temps dans ce fil que je garde en écheveau avant de savoir qu'est-ce que je vais en faire comme tricot. Donc là vous voyez, il avait neigé le jour où j'ai filmé, donc là on a une lumière très bleue et la vraie couleur c'est un peu un mélange des deux. Donc maintenant je réfléchis tranquillement à savoir qu'est-ce que je vais me tricoter dans cette très jolie fibre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour de nouveaux filages et d'autres aventures sur la chaîne.